C'est le QC. Qui va grimper au 7e ciel et gagner 1000 € parmi les 7 candidats du jour? Peut-être Marcel, pour lui le QC. Miam miam. Mélanie, pour elle le QC. Quand on a envie. Franck, pour lui le QC. Avec ma femme. Lala, pour elle le QC. Avec amour. Laurent, pour lui le QC. C'est cool. Clarence, pour elle le QC. Après le P. Et Gauthier, pour lui le QC. Comme Clarence, c'est formidable. Pour lui le QC, jamais avant le mariage et jamais après, Jérémy Michalak. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Ravi de vous retrouver. Bonjour et bienvenue pour le QC. Il y a 7 candidats comme chaque jour, ils sont 7 sur le point A et il n'y en aura qu'un seul qui atteindra le point G et qui pourra monter sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner jusqu'à 1000 €. C'est tout. Alors vous l'avez sans doute remarqué, pendant le générique, Gauthier nous a fait une magnifique démonstration de danse. Gauthier, si vous voulez bien venir au centre de ce plateau, on va vous remettre un petit peu de musique. Gauthier, démonstration, c'est parti. Mon professeur de danse, qui s'appelle Jérémy, m'a appris tout simplement la danse du canard. Plus fort la musique. Et voilà, c'est Jérémy qui m'a appris ça. Jérémy, c'est une star. Gauthier. Retournez à votre place, Gauthier, merci d'être avec nous. Je pense qu'avec Gauthier, on n'est pas au bout de nos surprises. Je sais pas pourquoi. On a Marcel qui est avec nous. Marcel, vous avez pas une tête à vous appeler Marcel? Il a un Marcel sur le dos. Ouais, non, Ah, vous voyez, je veux dire, on n'est pas au bout de nos surprises. Dans l'illusoire. C'est-à-dire Bah, je sais pas ce que ça veut dire. Marcel, il dit des trucs, mais il sait pas ce que ça veut Voilà, dire. bah, j'ai un peu des cernes, je suis pas très bien réveillé, mais on va tenter d'aller au palier numéro 7. Vous inquiétez pas, monsieur Micha. C'est ce qu'on vous souhaite. Comment vous m'appelez? Bah, au début, on m'a dit Micha, là, que je croyais que c'était une émission sur le rugby. Eh oui, bien sûr. Vous êtes déçus, là. Hein. Non, bon, regardez, on peut jouer dans la même catégorie. Ouais, peut-être. Vous voulez qu'on fasse un calendrier tout nu, tous les deux? Non, vous savez quoi? On va laisser Gauthier pour ça. Avec des on va femmes, lui laisser ça. peut-être. Oui. Gauthier m'a l'air très bavard, hein? Non. Allô, oui, je vais te le passer. Mais c'est pour vous, je sais pas qui c'est. Qui? Risoli? C'est qui Risoli? Perdu. Donc Gauthier sera au caveau de la République à partir de la semaine prochaine, entre 15h et 15h08, à peu près, on peut l'applaudir. Allez les amis, vous savez ce qu'on va faire? On va jouer ensemble, on va commencer avec des épreuves de rapidité et on joue au Lapinou. Et oui, puisque comme le lapin, il va falloir être rapide. Vous avez chacun un buzzer dans la main. Pour prendre la main, vous buzzez, vous me donnez une bonne réponse. Et une seule bonne réponse suffit pour être qualifié pour la suite. Tout le monde a compris? Ouais. Gauthier, vous avez un petit côté James Bond, mais sans le budget, quoi. Oui, c'est ça le problème. C'est un problème de taxe foncière, ça Ouais. non? On dirait un mec qui va au mariage d'Eddie Barclay, mais qui va se faire refouler à l'entrée, quoi. Un mariage kurde, enfin turc. Allez, on commence avec ce quiz de rapidité. Vous êtes 7 sur le point A, il n'y a que 6 places sur le point B. Et nous allons jouer ensemble au jeu du bout. Eh ouais! Le jeu du bout, il s'agit de trouver des mots qui commencent par bout. Un petit exemple. Je suis le rigolo de service, je suis le bout. Bout en train. Bout en train, bien sûr, Marcel. Mais faut buzzer quand même avant, hein. Oh. Eh ouais, sinon on prendrait pas la main. Allons donc. Allez, c'est parti. Allons pour le baise. Putain, vous m'avez mis les deux dans la même émission, Marcel et Gauthier. Faut répartir un peu le casting. Un à droite, un à gauche. Très bien. On équilibre. Ok. Marcel fait donc la première partie de Gauthier au caveau de la République. Allez, c'est parti, on y va. Main sur le buzzer. On ne rigole plus cette fois-ci en jeu. Il y a 1000 € à la clé. On n'est pas là que pour déconner les mecs. C'est parti. Je suis le meilleur ami de Stevie et de Winnie l'ourson. Je suis le bout. Je suis Laurent. Le bourriquet? Le bourriquet, bonne réponse de Laurent, bien joué. Voyez Laurent, discret, il buzz, il répond, il est qualifié. Efficace, bien joué. On continue. Je suis l'arrière grand-père du Dalai Lama. Je suis le bout. Marcel? Le Bouddha. Le Bouddha, bonne réponse de Marcel, bien joué. Allez. Je suis le monsieur pas commode avec une cagoule et une hache. Je suis le bout. Et Franck? Le bourreau. Le bourreau, bonne réponse de Franck, bien joué. Je suis ce qui dépasse de chaque côté de la chemise de François Hollande. Je suis le bout. Clarence? Bourrelet. Le bourg? Les. Le bourrelet, bonne réponse, bien joué. Elle a pas osé. Je suis la version péjorative du paysan. Je suis le bout. Oui, Mélanie? Le bouseux. Le bouseux, oui, bonne réponse. Gauthier, Lala, il n'y a plus qu'une seule place de disponible sur le point B. Et vous êtes deux en compétition. Vous êtes prêts? Main sur le buzzer.
Je suis le président algérien depuis 1999. Il faut répondre, Gauthier, je suis désolé, c'est Lala qui a pris la main. Bouteflika. Bouteflika, bonne réponse de Lala. Gauthier. Oui, mon chéri, je t'appelle, oui, j'arrive. Oui, Gauthier, je suis désolé. Je te le passe. Oui, On vous dit au revoir, c'est votre femme. Merci c'est la Gauthier, vôtre. à bientôt pour lui le cul. Mais sinon, elle est charmante. Allez Gauthier, merci beaucoup. Eh oui, désolé pour les autres, vous vous rapprochez un peu plus du point G, vous avancez sur le point B. Ouh. Eh ben, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression d'être en vacances dans ce coup là. Je suis le boulet. Non, c'est fini. Allez, on y va. Une nouvelle que je déconne, je plaisante, pour rire, non? Allez, on joue avec un nouveau questionnaire de rapidité. Vous avez les mains sur le buzzer. Vous êtes 6 sur le point B. Il n'y a que 5 places sur le point C. Il y en a un ou une qui va être éliminé à l'issue de ce jeu. Le jeu du vierge ou pas vierge. Oh. Eh oui. J'adore quand ils font ça. Le jeu du vierge ou pas vierge. Vous buzzez, vous me dites vierge ou pas vierge. Les Jonas Brothers. C'est Clarence qui a pris la main. Pas vierge. Si, ils sont vierges, les Jonas Brothers. Et oui, ils ont même ce qu'on appelle un anneau de virginité. C'est une bague qu'ils portent au doigt, bien entendu, qui est censé indiquer qu'ils sont vierges, les Jonas Brothers. Selon qu'une mauvaise réponse, on continue. Michel Jonas, Clarence. Pas vierge. Bah non, pas vierge, Michel Jonas. Non, il a des enfants, tout ça. Vierge ou pas vierge, Britney Spears. C'est Laurent qui a pris la main. Pas vierge? Pas vierge, Britney Spears, bien entendu. Pas plus vierge. Vierge ou pas vierge, Marie, la mère de Jésus. Franck. Elle est vierge. Ah oui, elle est vierge, bien sûr. La Vierge Marie. sera mieux. Ah oui. Vierge ou pas vierge, Marie, la seule fille de mon immeuble. Lala. Pas vierge. Ah non, ça n'est pas vierge, Marie, ça je peux vous le dire. Bonne réponse. Mélanie, Marcel, vous n'êtes plus que 2 à ne pas avoir encore été sélectionnés. Il n'y a plus qu'une place dispo sur le point C. Il va falloir être rapide. Place aux femmes? Ah, vous laissez votre place comme ça, vous partez? Oh non. Il y a 1000 € en jeu. Allez, on continue, Marcel. On continue. Il y a 1000 €, on y va. Allez, on y c'est va, on parti. est fous, on y va. On y va. Nouvelle question, Marcel, Mélanie, ça se joue entre vous. Vierge ou pas vierge, Phoebe dans la série Friends. Mélanie, Pas vierge. pas vierge, et pourtant, elle est restée jusqu'à son mariage à 31 ans quand même. Bonne réponse de Mélanie, bien joué. Marcel, c'est vous qui nous quittez pour lui le QC. Salut Marcel, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Bon, on a perdu Marcel, on a perdu Gauthier. Mais vous êtes encore là, vous vous rapprochez un peu plus du point G puisque vous avancez sur le point C. Bravo. On continue si vous le voulez bien avec des questionnaires de rapidité. Nous allons maintenant passer à un vrai-faux. Vous avez les buzzers, vous buzzez pour prendre la main, vous me répondez vrai ou faux. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera définitivement éliminé. Fini, terminé, au revoir, bye bye, ciao, à bientôt. Ok? Vous êtes prêts? On y va? Dès que vous entendrez ceci, ce bruit de canard, c'est un canard, ce bruit de coin-coin vous indiquera que c'est déjà la dernière question. On y va les amis, vous êtes 5, il n'y a que 4 places, je vous le rappelle, et les 1000 € ne sont plus si loin. C'est parti, vrai ou faux? En Grèce, Demis Roussos a posé nu pour le poster central de Playboy. Lala. Faux. C'est faux, et heureusement. Vrai ou faux? Une femme a accouché sur Twitter. Clarence. Vrai. C'est vrai, c'est l'épouse du cofondateur. Bonne réponse de Clarence. Vrai ou faux? Quand il prend du Viagra, l'incroyable Hulk devient tout bleu. Franck. C'est faux. C'est faux, bien sûr. Allez, vrai ou faux? L'autofellation est une pratique sexuelle automobile. Clarence a pris la main. Faux. Faux, qu'est-ce que c'est? Ah, vous êtes mal là. Hein. Ah, vous êtes mal là. Hein. Alors? Ah ah. Ah. On va pas dire ce que Voilà. c'est, mais il faut juste être souple. Voilà. Donc, Tout à fait. un petit point sur les scores pour l'instant. Mélanie et Laurent, vous n'avez pas encore correctement répondu. Il va falloir accélérer un petit peu, les amis. Voici une nouvelle question. Vrai ou faux? 20% des femmes fantasment d'avoir Benabar comme voisin de serviette à la plage. Vrai ou faux? Franck. Je veux dire oui. Vous dites oui? Vous pensez que les femmes ont envie Oui. d'avoir Benabar à côté d'elles? Oui, pourquoi pas. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Très honnêtement, on a cherché pourquoi. Il arrive juste derrière Brad Pitt. C'est-à-dire que les femmes ont envie d'avoir Brad Pitt ou Benabar à côté d'elles sur les serviettes de plage. Mélanie, vous aimeriez avoir Benabar? Non, Pas faire Brad Pitt. largement. Et Franck? Brad Pitt. Je sais pas pourquoi. Vrai ou faux? Grâce à Internet, je peux mater les filles à poil via satellite. Lala. Vrai. C'est vrai, il suffit de taper topless et regardez,
on trouve des filles qui sont en train de bronzer avec les seins à l'air sur leur terrasse. On les voit carrément sur les terrasses, sur les toits des immeubles, avec les seins à l'air. C'est un bon petit conseil qu'on vous a donné. Nouvelle question. Vrai ou faux? David Carradine, vous savez, c'est celui qui joue le rôle de petit scarabée. David Carradine est mort en s'accrochant les testicules à une rame de métro. Franck? Faux. C'est faux. C'était en se les accrochant à sa penderie. C'est con qu'on n'ait pas d'image, parce qu'on aurait aimé comprendre quand même. Parce que là, c'est... Dans sa chambre d'hôtel. Bonne réponse, Franck, effectivement, dans sa chambre d'hôtel. Vous étiez avec lui? C'est moi qui tenais Ah non, on veut pas le savoir. Vous avez entendu le bruit du canard. Il annonce donc la dernière question. Un petit point sur les scores. 0 pour Laurent et Mélanie. Ça va donc se jouer entre vous deux, Laurent et Mélanie. Les autres, vous ne buzzez plus. Voici la question. Vrai ou faux? Le marsupilami peut pêcher des thons avec sa queue. C'est Laurent qui a pris la main. Je dirais vrai. Vous dites vrai, eh bien c'est faux. Regardez, il s'agit de piranha. Et oui, et c'est quand même bien pratique. Rien n'est joué. Mélanie, Laurent, c'est parti. On repart avec une nouvelle question. Les mains sur le buzzer, on y va. Vrai ou faux? Après la nouvelle star, Sohan s'est fait opérer. Il s'appelle désormais Anso. C'est Mélanie qui a pris la main. Faux. C'est faux, ça ne l'empêche pas de porter des jupes, mais c'est faux. Bonne réponse de Mélanie, bien joué. Laurent, désolé, c'est vous qui nous quittez. Pour lui, le cul, c'est... Salut Laurent, à très bientôt, bye bye, merci d'avoir joué avec nous. Et les autres, vous vous rapprochez un peu plus du point G, vous venez sur le point D. Et comme vous n'êtes plus que 4, un Franck entouré de ces 3 charmantes jeunes femmes, je vous propose... Je vous propose un truc qui va vous faire plaisir, mon Francky. Hein? Francky, c'est bon, on va faire un plan à 4. Le plan est 4, vous n'êtes plus que 4 en compétition, vous êtes 4 sur le point D, il n'y a que 3 places sur le point E. Vous allez jouer chacun votre tour avec une question, 4 possibilités de réponse. Nous allons commencer à jouer avec Mélanie. Mélanie, voici la question. Qui a dit « Je dois avoir un charme qui n'est pas si loin de celui d'Hannibal Lecter » Est-ce que c'est Francis Holm? Est-ce que c'est Marilyn Manson? Est-ce que c'est Keith Richards? Ou est-ce que c'est Jean-Luc Delarue? Mélanie, d'après vous, qui a dit ça? J'ai un charme qui n'est pas si loin d'Hannibal Lecter. La 2. Marilyn Manson. Bonne réponse de Mélanie, bien joué. On joue avec Franck. Maintenant, voici une nouvelle question. Quel producteur de musique vient d'être condamné pour l'assassinat d'une comédienne morte en embrassant son revolver? Comédienne Call Girl qu'il avait fait venir dans sa villa. De qui s'agit-il? S'agit-il du producteur de 50 Cent? S'agit-il du producteur des Beatles? S'agit-il du producteur d'Eric Clapton ou du producteur des Forbans? D'après vous, Francky. Je peux pas appeler un ami. Hein. Vous pouvez pas appeler un... Vous avez des amis, déjà, c'est bien. Au hasard, allons-y pour le 1. Le producteur de 50 Cent. 50 Cent. Mauvaise réponse, je suis désolé Francky, il s'agissait du producteur des Beatles, c'est Phil Spector. Avec cette coupe de cheveux qui lui va si bien, Phil Spector. Ce n'est pas un photomontage, c'est sa véritable coupe de cheveux, il vient d'être condamné par la justice. Mélanie, vous avez marqué un point, Franck 0, on joue avec Lala et son joli prénom. Lala, laquelle de ces chansons n'est pas un titre de Francky Vincent? Vous connaissez bien Francky Vincent? Oui. Ouais, bien, vous aimez danser sur Francky Vincent? Oui, j'ai déjà dansé. C'est vrai? J'aime bien le zouk. Vous aimez bien le zouk? Ok, très bien. Laquelle de ces chansons n'est donc pas un titre de Francky Vincent? Est-ce que c'est Tu pues du cul? Est-ce que c'est... J'ai du mal à vous regarder dans les yeux à dire ça. Est-ce que c'est Tu pues du cul? Est-ce que c'est Sa zigounette? Est-ce que c'est La braguette d'or? Ou est-ce que c'est Titi les Antilles? C'est Titi les Antilles. C'est Titi les Antilles. On voit que vous êtes une spécialiste du zouk et de Francky Vincent, puisque c'est la bonne réponse. Et puisque vous aimez danser le zouk, je vous propose un petit zouk avec Franck sur Tu pues du cul. C'est Francky, c'est bon. Eh ouais, c'est Francky, c'est bon. Bravo les amis. Franck, si vous êtes éliminé par Clarence, il vous suffit de donner la bonne réponse pour vous éliminer. Au moins, vous n'aurez pas tout perdu. Vous aurez dansé un petit zouk avec Lala. Ça fait toujours plaisir. Un grand moment. Vous préfériez les 1000 € quand même. Hein. Les deux me vont bien. D'accord. Allez, Clarence, voici votre question. Pourquoi une Chinoise espère-t-elle rentrer dans le Guinness Book des records grâce à son mariage?
Est-ce que c'est parce qu'elle a jeté plus de 80 kilos de riz cantonais sur les invités? Parce que sa robe faisait plus de 2 km de long? Parce que c'est le mariage le plus court du monde, il a duré 1h25 en tout et divorce direct? Ou parce que son témoin de mariage était une contrefaçon? C'était en Chine. Hein. Alors d'après vous, quelle est la bonne réponse, Clarence? Allez vite. Elle a jeté plus de 80 kilos de riz. De riz cantonais? Oui. Ah oui, c'est une chinoise, elle jetterait du riz cantonais. C'est logique, mais ce n'est pas la bonne réponse, je suis désolé. La bonne réponse, c'est que sa robe faisait plus de 2 km de long. Regardez. Voilà, c'est la robe. C'est un truc de dingue. Eh oui, c'est comme ça. Désolé, Clarence, n'est pas la bonne réponse. Si mes calculs sont bons, Mélanie et Lala, vous êtes qualifiés pour la manche suivante. Ça va donc se jouer entre Franck et Clarence. Je vous propose donc une question approximation. Celui ou celle qui répond mal, celui qui est le plus éloigné de la bonne réponse sera définitivement éliminé. Voici la question. Si je veux aller voir des... Ça va vous parler cette question, Franck. Si je veux aller voir des jolies filles blondes très gentilles, combien y a-t-il de kilomètres entre Paris et Budapest? Alors, je vous écoute. Franck, Clarence, combien y a-t-il de kilomètres entre Paris et Budapest pour aller voir des filles? 3200 km. 3200 kilomètres. Ok, Clarence, vous me dites? 3000. Vous dites 3000 kilomètres. La bonne réponse est 1484 kilomètres. C'est donc Franck qui nous quitte. On vous dit au revoir, merci d'avoir joué avec nous. Et pour lui, le cul, c'est... Salut Franck, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Les autres, vous vous rapprochez encore et toujours du point G, vous êtes sur le point E. Ah, ça me fait plaisir de jouer avec 3 filles. Et nous allons continuer des questionnaires à choix multiples et nous allons jouer maintenant avec Mélanie. Vous êtes bien débarrassé des garçons, hein, vous avez bien fait le tri, vous jouez la finale entre meufs, c'est parfait. Laquelle des 3 tentera d'atteindre le 7e ciel? C'est ce que nous verrons tout à l'heure, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, voici une nouvelle question pour Mélanie. Regardez cette photo. C'est qui prend ses jambes à son cou? Est-ce que c'est la femme tronc? Est-ce que c'est Rihanna? Est-ce que c'est Kelly Rowland? Ou est-ce que c'est Roland McDan? D'après vous, Mélanie? Ben, je ne connais qu'une, c'est la deuxième. Alors je vais dire c'est que Rihanna? Oui. Qui est une chanteuse. Kelly Rowland est aussi une chanteuse. Et Roland McDan est un moustachu. Donc la 2. Donc la 2, Rihanna, vérification. Mauvaise réponse, désolé, c'était Kelly Rowland. C'était une des Destiny's Child. Désolé, Mélanie, vous ne marquez pas de points. Ma petite Lala. Que fait parfois Julien Doré lors de ses concerts? Il chante juste, il se jette en sous-vêtements dans la foule, il avale goulûment son micro, ou il se... Il y a quelqu'un qui a fait « Ah, dégueulasse !» Ou est-ce qu'il se déguise en tortue pour se moquer de Christophe Willem, qui était lui aussi à la Nouvelle Star? Il avale son micro. Goulûment, on vérifie en image. Et oui, effectivement, il avale goulûment son micro. Bonne réponse de Lala, ça fait un point, bien joué. Clarence, cette fois-ci, c'est le destin de Mélanie qui est entre vos mains. Si vous répondez correctement, vous êtes sélectionné avec Lala et vous éliminez définitivement Mélanie. Voici la question. Mélanie, elle flippe. Elle s'est dit, ça serait dommage. Attention, vous êtes prête, Clarence? Oui. Oui, regardez bien cette vidéo. Avec qui ce monsieur vient-il de faire l'amour? Est-ce que c'est avec un mouton? Après une soirée vraiment arrosée? Est-ce que c'est avec une femme énorme qui est bloquée dans la salle de bain? Est-ce que c'est avec le livreur de pizza qui a quand même bien mérité son pourboire? Ou est-ce que c'est avec sa femme mais qui s'était déguisée en gendarme pour l'exciter? Clarence, d'après vous, quelle est la bonne réponse? Une femme énorme. Pensez que c'est une femme énorme qui est bloquée dans la salle de bain? Vous connaissez des gens à qui c'est arrivé? Oui. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous validez cette réponse? Oui. Vérification s'il vous plaît en image. Regardez, il trouve quelque chose dans ses dents. Qu'est-ce que c'est? Mais on dirait de la laine. De la laine, mais de... Eh oui, il vient de faire l'amour avec un mouton, je sais, c'est horrible. Eh oui, Clarence, désolé, c'est une mauvaise réponse. Ça va donc se jouer maintenant entre Mélanie et Clarence, puisque Lala, vous êtes qualifiés pour la suite. Celle qui est la plus éloignée sera éliminée. Quelle est la taille de la plus grande saucisse du monde? Mélanie, je vous écoute. 1,5 km. 1,5 km. Ok, Clarence? 2 km. Vous dites 2 km. La bonne réponse, vous êtes quand même bien au-dessus. La bonne réponse, c'est 392 mètres et 150 kilos. 392 mètres, regardez la photo qui est juste derrière. C'est horrible, c'est absolument immonde. La plus éloignée, c'est Clarence. Oui. Donc c'est vous qui nous quittez, désolé Clarence, pour LQC. Salut Clarence, merci, à très bientôt, merci d'avoir joué avec nous.
Mélanie, Lala, vous avancez sur le point F. On va continuer de jouer ensemble, mais avant de savoir laquelle de vous deux va avoir la chance de monter sur le point G, je vous propose de jouer au long et dur. Le jeu du long et dur, il y a un objet qui est planqué dans ce coffre magique qui est juste derrière moi. Cet objet, qui peut être également une partie du corps humain, qui peut être un animal, qui peut être une personne, qui peut être tout ce que vous voulez, a la particularité d'être long et dur. C'est long et dur, à vous d'identifier de quoi il s'agit. Vous pouvez me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. Et pour savoir laquelle de vous deux va pouvoir commencer à me poser des questions, je vous propose un pierre-feuille-ciseaux. Hein, on joue à Shifumi. Vous connaissez les règles du Shifumi? Là, pas bien. Bof. Bah, vous dites pierre, d'accord. feuille ou ciseaux. Ok. Ok. Ou le puits. Pierre, feuille, ciseaux ou le puits. C'est pas gagné cette affaire. Mélanie, Lala, mettez-vous face à face, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Les mains dans le dos, vous êtes prêtes? Prête. Shifumi. C'est le ciseau qui coupe la feuille. Lala ne connaissait pas les règles, mais Lala a gagné. Bravo, mademoiselle. C'est à vous de me poser la première question pour savoir de quel objet il s'agit. Allez-y. Est-ce que ça se mange? Non, ça ne se mange pas. À quoi pensiez-vous? À une saucisse de 329 mètres. Non, à quoi pensiez-vous? Une baguette. Une baguette de pain. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Mélanie. Est-ce que c'est dans la cuisine? Ce n'est pas dans la cuisine. Vous pensiez à Une cuillère en bois. une cuillère en bois. Pourquoi pas? Effectivement, c'est long et dur. Là, une nouvelle question. Est-ce que c'est vivant? Non, ce n'est pas vivant. Vous pensiez à Ah, pas grand-chose. Mélanie, une question ou une proposition, comme vous voulez. Est-ce que c'est dans la maison? Non, ce n'est pas dans la maison. On s'en sert à l'extérieur. Un petit indice, quand on s'en sert la première fois, on a peu de chances de choper. Lala, une question, une proposition de réponse si vous avez une idée. Est-ce qu'on peut le porter sur soi? On le porte, on le transporte, avec soi, en tout cas, oui. Mais on peut pas le porter, c'est pas un vêtement, par exemple. Pensiez à quelque chose? Non. Ok, Mélanie, nouvelle question. Est-ce que c'est une canne à pêche? Est-ce que c'est une canne à pêche? C'est une proposition de réponse. Je vous propose qu'on vérifie en image, comme ça on va être vite fixé. Alors, s'agit-il d'une canne à pêche? Il s'agit effectivement d'une canne à pêche. Bien joué, Mélanie. Alors là, et qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? L'indice. C'est l'indice qui vous a mis? Et oui, l'indice, quand on s'en sert la première fois, on a peu de chances de choper une canne à pêche. Bonne réponse, Mélanie. Ça a été balèze. Lala, je suis désolé, c'est ici qu'on se quitte. Vous ne partez pas les mains vides, Lala. Vous êtes en couple ou célibataire? En couple. Vous êtes en couple, vous repartirez donc avec le coffret Love In. Et pour tous vos petits camarades qui ont joué avec nous dans cette émission, il y aura également le coffret French Kiss Party pour les célibataires et Love In pour ceux qui sont en couple. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Merci Lala, pour elle le QC. Salut Miss, à très bientôt, merci d'avoir joué. Mélanie, nous y sommes. Je vous laisse prendre place sur le point G. Ah, on est bien là. On est bien. Ça fait du bien, on va tenter ensemble de grimper au 7e ciel. On va y aller tous les deux. On va aller les chercher les 1000 €. On va essayer. Enfin, on va y aller tous les deux, il y aura aussi le canard avec nous pour vous aider à grimper au 7e ciel. On y va? On y va. Vous n'avez pas le vertige? Ça va. Ok, Ça va c'est aller. parti, c'est l'heure de la finale, le 7e ciel. On y va, let's go! Mélanie, vous avez pris place sur le caneton qui vibre. Vous avez déjà vu un canard qui vibre? Ouais. Ah, à la maison? Oui. Ah, d'accord. Mélanie a un plus petit que celui-là, j'imagine? Oui, quand même, oui. D'accord, très bien. Et bah donc vous n'allez pas être dépaysé puisque celui-là il vibre, mais il vibre très fort et il va vous permettre peut-être de grimper jusqu'au 7e ciel. Le principe de cette finale est très simple. Je vous pose des questions en rafale, vous me donnez autant de réponses que vous voulez. À chaque bonne réponse, vous grimpez d'un palier. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites je passe, mais vous redescendez d'un palier. Chaque palier vaut 100 €. Dès que vous arrivez au 7e ciel, c'est 1000 € dans la poche. Qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez 1000 €? Pour l'instant, je sais pas. M'acheter un nouveau canard tout neuf. Bah, pourquoi pas. Allez, 70 secondes pour grimper au 7e ciel. On y va, Mélanie? Parti. On est prêt? Allez, on s'envoie en l'air. Let's go, allons-y. À qui Serge Gainsbourg a-t-il dit I want to fuck you à la télé? Autant de réponses que vous voulez, vous pouvez dire je passe. Je sais pas. Ok, vous passez? Je passe. Très bien. Avec 2 garçons et une fille, combien y a-t-il de possibilités? 3, 4. 3, bonne réponse, vous montez. Combien de points vaut le cul au Scrabble? 8, Donnez des réponses. 8, 10. 8 points, bonne réponse, vous continuez de monter. Dans quelle ville puis-je me marier en moins d'1 heure et regretter aussi vite À Las quand Vegas. j'étais sous les Las Vegas? Bonne réponse, vous montez. À Rio, comment s'appellent les hôtels dédiés au sexe? Je passe. Vous redescendez d'un palier. Qui a chanté Quand on n'a que l'amour?
Je passe. Vous redescendez. Quel est le point commun entre Vladimir Nabokov, Alizé et Stanley Kubrick? C'est des chanteurs? Non. Ils sont jeunes? Non. Je sais pas. Vous pouvez passer? Oui, je passe. Vous redescendez. Quelle personnalité française est selon vous sûrement un mauvais coup? Benabar. Benabar, vous montez d'un palier. Quel chanteur surnommé l'Iguane et super gaulé pour son âge termine tous ses concerts à poil? À poil? Je passe. Vous redescendez. Quel âge doit avoir ma sœur si elle est amoureuse de Tokyo Hotel? 16 ans. Vous remontez d'un palier. Qui était le mari de Maggie? Vous arrivez au premier palier, Mélanie. Premier palier, ça fait 100 € dans la poche. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Mélanie. Merci à vous. Ça nous a bien fait plaisir. On vous souhaite une très bonne fin de soirée. Vous pouvez redescendre. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye bye pour un nouveau numéro du QCM.